Bienvenue! Devant moi se trouve un Honor MagicPad 4 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour ma part, je vais utiliser l'écran d'accueil comme exemple, qui est déjà ouvert et visible. Assurez-vous simplement que la capture d'écran que vous souhaitez prendre, peu importe ce qui se trouve sur votre écran, soit bien visible à ce moment-là. Une fois que c'est le cas, vous pouvez appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume, donc ces deux boutons. Un flash et une fenêtre surgissent avec des options de partage et de défilement, puis s'effacent automatiquement. Lorsqu'elle disparaît, vous pouvez la retrouver en allant dans votre application Galerie et le meilleur moyen de localiser vos captures d'écran pourrait être directement sous les photos ou, comme ici, elles apparaissent toutes avec les captures d'écran, les enregistrements d'écran, les photos, les vidéos et tout le reste. Personnellement, j'aime aller dans les albums et trouver l'album appelé Captures d'écran. Maintenant, il n'y a pas que des captures d'écran ici, car il stocke également les enregistrements d'écran, mais c'est tout de même bien plus organisé que l'onglet Photos entier, juste ici. Et vous pouvez voir, c'est juste ici la capture d'écran que j'ai prise. Maintenant, je tiens à vous avertir, au cas où, vous ne pourrez pas prendre des captures d'écran de toutes les applications sur votre appareil. Il y a certaines applications qui désactivent cette fonctionnalité. Je crois que ça s'appelle l'affichage en superposition et ils peuvent le désactiver. Ce n'est pas comme si tu pouvais en faire quoi que ce soit. Donc, quand une application choisit de désactiver cette fonctionnalité et que tu essaies d'ouvrir, de prendre une capture d'écran ou d'enregistrer l'écran de cette application pour les captures d'écran, tu reçois simplement une notification en bas indiquant qu'il n'est pas possible de prendre une capture d'écran. Alors que les enregistrements d'écran ne te donnent pas ce genre de notification, mais à la place, ils te présentent ensuite un enregistrement qui n'affiche qu'un écran complètement noir tant que cette application est ouverte. Maintenant, cela est fait pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur et vous verrez le plus souvent cette fonctionnalité dans les applications bancaires. Car si jamais, malheureusement, vous arriviez à attraper un type de malware sur votre appareil qui utiliserait des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour essayer de voir quel type de code PIN ou de mot de passe vous utilisez, par exemple pour accéder à votre banque, vous pouvez imaginer à quel point cela serait très mauvais pour vous. C'est pourquoi les banques bloquent cette fonctionnalité afin que, même si vous avez un tel malware, ils ne fournissent jamais aux hackers, appelons-le ainsi, aucune information utile. Désormais, cela est également utilisé par des applications telles que Netflix, Spotify, Hulu et toutes les autres plateformes de streaming de la planète. Ils ne le font pas pour vous protéger, ils le font pour se protéger eux-mêmes du piratage et ils vous font porter le fardeau de les protéger en vous empêchant de capturer quelque chose que vous avez le droit de capturer sur votre appareil, que vous avez payé, qui vous appartient et sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Génial. Donc, comme j'ai un énorme problème avec ça et que je pense qu'aucune entreprise ne devrait jamais avoir la possibilité de décider pour vous sans même vous demander la permission de faire n'importe quelle connerie. Donc pour cela, si vous souhaitez faire une capture d'écran ou enregistrer l'écran d'une émission ou d'un film que vous regardez, ce que vous avez parfaitement le droit de faire comme je l'ai dit, je vous recommande d'utiliser votre navigateur. Et ce que j'aime faire, c'est par exemple chercher quelque chose qui s'appelle paystream.mov alternative. Cela va donner un aperçu généré par l'IA que vous devez complètement ignorer. La seule bonne option ici, c'est Stremio, mais elle n'est intéressante que si vous téléchargez Torrentio comme plugin, ce qui relèverait alors du piratage. Donc je ne vais pas recommander cela. C'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non, mais c'est en gros considéré comme du piratage, ce qui n'est pas très légal. Mais ce qui n'est pas considéré comme du piratage puisque vous ne le distribuez pas, c'est tout ce que vous trouverez ici sur Reddit. Donc vous pouvez voir que nous avons ici quelques liens vers différents sites qui accomplissent tous essentiellement la même chose, c'est-à-dire vous fournir les séries et films de toutes ces plateformes de streaming réunies sans jamais vous demander de payer quoi que ce soit, d'avoir un abonnement, un compte ou quoi que ce soit de ce genre. Et tout cela fonctionne via un navigateur, donc vous pouvez ouvrir n'importe lequel de ces sites, et comme les navigateurs web ne bloquent pas les captures d'écran ou les enregistrements d'écran, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et gardez à l'esprit que capturer une série ou un film depuis une plateforme pour laquelle vous payez déjà un abo
un abonnement, je pense que c'est tout à fait acceptable. En fait, vous payez pour ce contenu, donc le regarder ailleurs, ce n'est pas vraiment du piratage, puisque vous le payez, et le capturer ne viole pas non plus la loi, car les captures d'écran ne sont pas vraiment concernées par cela. Il existe quelque chose qu'on appelle l'utilisation équitable. Et en plus, en ce qui concerne les vidéos, si vous voulez les capturer, bien sûr, capturer l'intégralité n'est pas idéal, mais si vous ne la distribuez pas, alors ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez capturer toute la série entière, puisque après tout, vous payez un abonnement pour ça. Mais la distribuer serait justement ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, vous pouvez techniquement la distribuer, mais seulement si c'est sous une durée spécifique, qui est, je crois, d'environ 30 secondes, quelque chose comme ça. Vérifiez par vous-même si cela vous intéresse de simplement partager des extraits, ce qui devrait être votre droit. Ce n'est pas illégal. Mais gardez à l'esprit que parfois, pour des raisons comme YouTube, les entreprises se fichent complètement du fair use. Elles vont quand même vous mettre un strike et ensuite c'est à vous de les poursuivre en justice et de dire « Vous savez quoi? Non, c'est en fait du fair use ». Donc parfois ça ne vaut peut-être pas la peine de se donner tout ce mal. Mais ce n'est pas forcément illégal non plus. Donc je veux aussi ajouter une chose de plus. Selon la façon dont vous faites votre recherche, vous trouverez différents feeds Reddit avec différents liens. Je sais pertinemment que, par exemple, selon la façon dont vous cherchez, il y en a un qui vous donne un lien vers un site web qui suit tous ces différents domaines qui étaient genre juste ici, et il y en a plus d'une dizaine. Donc là-bas, vous pouvez trouver celui qui fonctionne le mieux pour vous. Et ça dépend vraiment de la façon dont vous faites votre recherche. Donc vous pourriez chercher quelque chose comme, je ne sais pas, alternative gratuite à Netflix ou Disney+, ou quelque chose dans ce genre, au lieu, par exemple, d'utiliser PStream, qui n'existe plus. Et la raison pour laquelle je ne vous montre pas précisément le site web que j'utiliserai pour cela, c'est que lorsque je l'ai fait, ce site a été supprimé en à peine un mois. Donc la vidéo que j'avais enregistrée à l'époque n'est plus valable. Maintenant, je vous montre simplement comment trouver vous-même l'un de ces sites et en choisir un qui fonctionne le mieux pour vous, afin que, lorsqu'il sera supprimé, vous sachiez plus facilement et rapidement comment en trouver un autre. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cela vous a été très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.